A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un rappel concernant Jonas, Yunus. Donc avec le Coran et la Bible, on va voir que dans les deux livres, ça va dans le même sens, d'accord? Bien entendu, nul ne peut changer ses paroles au Seigneur, d'accord? Donc on va voir certaines choses, on va voir que tout est confirmé. On va dire que simplement le Coran, c'est un rappel. Donc du coup, juste il fait un petit résumé, on va dire, du livre de Jonas qui ne fait que 4 chapitres, que je vous invite bien entendu à lire, etc. On va voir certaines choses. Premièrement, on va commencer par un verset, d'accord, très intéressant, 463. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui, et nous avons fait une révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, d'accord, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David, les psaumes, d'accord. Donc, révélation, il y a aussi un truc très intéressant, donc on va compter ensemble. Nous t'avons fait une révélation, donc sous-entendu à Mohammed, ça fait 1, comme nous fîmes à Noé, 2, Abraham 3, Ismaël 4, Isaac 5, Jacob 6, les tribus 7, Jésus 8, Job 9, Jonas 10. D'accord? Et Jonas, c'est la sourate numéro 10. D'accord? Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant au niveau numérique. Il y a plein de miracles comme ça dans le Coran, d'accord, par exemple. D'accord? Donc Jonas, il a eu une révélation. Donc on va y aller tout de suite. Après avoir regardé certaines choses. Donc sourate 37, c'est particulièrement dans celle-là qu'est racontée son histoire, donc en quelques versets, du 139 au 148, d'accord, c'est un résumé, d'accord, même s'il y a d'autres éléments qu'on va voir dans la sourate 21, 68 et 10, d'accord. On va y aller après chronologiquement, d'accord. On va étudier un mot à partir du mot qui là est traduit dans le Coran, un plan de courge. On va voir que dans le livre de Jonas, ça pourrait être ricin ou courge, d'accord. Donc ça va dans le même sens quoi qu'il arrive, d'accord? C'est selon la traduction. Donc Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Donc Amitai, on va voir justement, on va aller dans les hadiths après. On va en lire un. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, etc. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Donc ça va être très intéressant, on va voir à la fin du chapitre qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? On va maintenant lire la 37. Jonas était certes du nombre, là il y a écrit messager, c'est pas comme ça que je traduirais, c'est du nombre des envoyés. Comme on le voit, c'est Wa inna Yunus la min al-mursalin, d'accord? Mursalin. Moi je traduis beaucoup plus par envoyé. Quand il s'enfuit vers le bateau comble. Donc vous voyez bien que là, c'est vraiment résumé, d'accord? Il s'est enfui vers le bateau, d'accord? Alors qu'en fait, il devait aller à Ninive et il est allé ailleurs, d'accord? Il a fini dans un bateau. On continue. Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté. On va y aller tout de suite dans Jonas, etc. Donc, regardez ensemble. Venez et tirons au sort pour savoir ce qui nous attire ce malheur. D'accord? Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. D'accord? Ça c'est dans Jonas chapitre 1. On continue. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. D'accord? Donc voilà, il a été jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Et ça c'est dans le chapitre 2 qu'on va voir ça. D'accord? Donc ça c'est très intéressant. Déjà tout est confirmé. C'est simplement un résumé dans le Coran. D'accord? Qu'est-ce qui se passe juste à propos des mariniers qui étaient avec lui? Ça c'est ultra important, c'est magnifique, c'est que il leur répondit, etc. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait à la toute fin, alors que c'était des associateurs, comme on l'a vu, ils implorèrent chacun leur Dieu à la toute fin. En fait, vu qu'il y avait une tempête, etc. dans le bateau, la tempête, elle s'est calmée, comme il leur a dit. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. D'accord? Il savait qu'il était, comme le dit Allah dans le Coran, il était blâmable, d'accord? Parce qu'il devait aller à un endroit, et il est allé à un autre, d'accord? Donc, qu'on s'entende bien, on n'est pas là du tout pour cracher sur Jonas, bien au contraire. J'aime énormément son histoire, d'accord? Elle est magnifique, d'accord? Donc,
qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel. Vous imaginez? Ils invoquèrent l'Éternel, alors qu'on va dire quelques temps avant, ils étaient associateurs. Ils ont imploré leur Dieu, leur faux Dieu. Et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment magnifique. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. D'accord? Et la fureur de la mer s'apaisa. C'est magnifique. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. D'accord? Donc déjà, premièrement, ce qui s'est passé avec Jonas, avec le bateau, etc., on va dire que voilà, il est pas allé au bon endroit suivant la mission que Allah lui avait demandé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, des hommes ont cru en l'Éternel, alors que on va dire que Jonas, il était blâmable comme Allah le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah, d'accord? Il était blâmable, mais quoi qu'il arrive, ça a servi à des gens déjà sur le bateau. Vous imaginez? Chapitre 2, donc du coup, Jonas dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel son Dieu, etc. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé, etc., etc. Ce chapitre 2, c'est ce qu'on appelle la prière de Jonas, et que les chrétiens de mémoire syriens, ils récitent régulièrement. Je ne peux pas savoir ce qu'ils récitent sans cesse, etc. D'accord? En tout cas, c'est une prière qui est beaucoup aimée dans... etc. Donc c'est magnifique. À la toute fin, il y a écrit quoi? L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. On revient à la sourate 37. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable, d'accord? Donc là, il est dans le poisson. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, on le voit très bien dans le chapitre 2, qu'il glorifie le Seigneur, d'accord? On continue. Il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité, d'accord? Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. D'accord? On y revient. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Vous voyez? Tout va dans le même sens. C'est juste que c'est un simple résumé, on va dire, dans le Coran. Chapitre 3, ça va être plutôt dans la sourate 10 qui lui est consacrée, enfin, dont il y a son nom, donc la sourate Yunus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. D'accord? Donc encore une fois, Allah, il a parlé à Jonas. D'accord? Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Vous voyez? Là, il y est allé à Ninive. D'accord? C'est magnifique. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait: encore 40 jours, et Ninive est détruite. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, etc. Ils crurent à Dieu et publièrent un jeûne. Vous imaginez? Il a pris son courage à deux mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont cru dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'Allah dit à propos de ça? Sourate 10, verset 98. Si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, donc quand on lit le peuple de Yunus, en fait c'est le peuple à qui il a été envoyé, donc Ninive, une cité, donc Ninive, qui est crue et à qui sa croyance eut ensuite profité. Vous imaginez? Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Le pour un certain temps est très important, hein, d'accord? Donc voilà, ils ont cru. Nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie. Justement, c'est ce qui va se passer, qu'on va voir dans le livre de Jonas, c'est que le châtiment, on va dire qu'il a été annulé, d'accord? Il devait avoir un châtiment. Encore 40 jours et Ninive est détruite, d'accord? Donc le 40 jours, par contre, bibliquement, c'est-à-dire, on va dire une période de renouvellement, c'est un chiffre symbolique. Des fois, ça veut dire une longue durée, etc. Faites vos recherches sur le 40, c'est très important. Les 40 ans, etc. Un peu aussi comme les 40 jours de Jésus dans le désert, etc. Bref, d'accord? Donc les gens de Ninive crurent à Dieu. Et Allah dit bien, si seulement il y avait à part le peuple de Yunus une cité qui ait cru. D'accord? Si seulement. C'est-à-dire que c'est très très rare. D'accord? Donc Jonas, comme Allah le dit, je répète ce qui est écrit, il était blâmable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a été, il a pris son courage, il a respecté l'ordre divin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a eu ce que très peu d'envoyés ont eu. Une cité qui est crue, d'accord? Ils se sont repentis, tous. Et il y a même, dans le chapitre 3, il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, d'accord? Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, d'accord? Vous imaginez? Par ordre du roi, carrément. C'est monté jusqu'à là-haut. C'est vraiment magnifique. Donc Jonas, il a eu, on va dire, cette chose exceptionnelle que, voilà, la ville à laquelle il a été envoyé, ils ont cru de ouf, d'accord? Contrairement à plein d'envoyés où la plupart des gens ne croyaient pas en eux, un peu à l'exemple de Noé par exemple, etc. Donc, chapitre 4,
On retourne à la sourate 37 juste avant pour voir ce qu'Allah dit. Donc nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, etc. On a vu dans la sourate 10 que voilà, ils ont cru. Je sais, c'est pas facile un petit peu à jongler, désolé les frères et sœurs. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plan de courge, d'accord? C'est sur ce mot qu'on va devoir un petit peu étudier. Donc vous voyez que là, entre le 145 et le 146, on a l'impression qu'il a été sur la terre nue et ensuite il y a eu le plan de courge juste après. Non, c'est pas vraiment comme ça. Il faut revenir au 10,98 pour montrer, pour qu'on comprenne que voilà, ils ont cru, se sont repentis, etc. D'accord? Ensuite, on va revenir à la sourate 21, à la sourate 68. On va le faire tout de suite. 21,87 et Nun, donc Jonas entre parenthèses, c'est bon. Quand il partit irrité, d'accord? Quand il partit irrité, ça sous-entend le chapitre 1, d'accord? Il est parti loin de la face de l'Éternel, irrité. Il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Donc le dans les ténèbres sous-entend dans le ventre du poisson, d'accord? Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Il était angoissé dans le poisson. Et c'est ainsi que nous sauvons quoi? Les croyants, d'accord? Jonas, voilà. Parmi les gens de bien, d'accord? On continue. 68-48, endure avec patience la sentence de ton Seigneur et ne sois pas comme l'homme au poisson, donc Jonas entre parenthèses c'est bon, qui appela dans sa grande angoisse. Donc là aussi ça sous-entend qu'on était dans le poisson. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, d'accord, il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nom des gens de bien, d'accord? C'est ça qui est magnifique dans l'histoire de Jonas, même coraniquement, c'est qu'à un moment il était blâmable. Bah oui, c'est un être humain, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Allah, il a élu et le désigna au nom des gens de bien, d'accord? C'est magnifique. Il a réussi, d'accord? Il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint. Et Allah, il a dit quoi? Il a dit, nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, d'accord? Voilà. Alors que finalement, Allah, il aurait pu le jeter où? Sur une terre déserte. Mais non, finalement, il l'a jeté à un endroit par le biais du poisson pour qu'il continue la mission, d'accord? Bref, désolé. Chapitre 4. Donc, 2 secondes. Donc voilà, donc ils se sont demandé, les habitants de Ninive, si en gros, ils allaient être châtiés, etc. Donc, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Donc là, faut se calmer avec le mot repentir. C'est pas le repentir de nous, des humains, d'accord? Se repentir, ça veut dire avoir de la compassion, etc. Dans ce sens-là, ça veut dire ça, d'accord? Est-ce que Dieu aura de la compassion pour nous? C'est ça qu'ils se sont demandé. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous périssons point, d'accord? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas, d'accord? Là aussi, il faut bien comprendre. Dieu, il a eu de la compassion en gros pour eux, d'accord? Il faut essayer d'avoir une bonne vision et pas se braquer avec les mots, d'accord? C'est aussi une guerre des mots en ce moment qui est menée. Donc cela des plus forts à Jonas et il fut irrité. C'est marrant, on retrouve le mot irrité, d'accord? Il a été irrité, Jonas, d'accord? Ça lui déplut parce qu'en gros, il les a appelés, il a dit qu'ils allaient châtier. Finalement, Allah, il a annulé la chose. Donc voilà. Donc c'est comme si... Jonas s'est dit, ouais, je leur dis quelque chose et finalement il se passe autre chose, d'accord? Donc ça aussi c'est une grande leçon qu'on va comprendre dans le chapitre 4. Il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant. On revient, le terme compatissant, et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ça aussi il faut bien comprendre, comme je l'ai dit, te repent, c'est-à-dire voilà, qui a de la compassion, qui... miséricordieux quoi. Maintenant Éternel, prends-moi donc la vie car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter, etc., etc. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là il se fit une cabane et il se tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville, d'accord? Donc il attendait le châtiment, on va dire. Lorsque l'Éternel Dieu fit croître un ricin, donc on va étudier ce mot, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Donc, on revient au Coran. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, d'accord? Donc, on va voir que le mot traduit par ricin dans la Bible, ça peut être aussi courge. Et l'envoyâmes ensuite vers 100 000 hommes ou plus, d'accord? Donc, on va regarder un truc.
J'espère que je ne vous perds pas les frères et sœurs. Donc il y a un énorme problème de traduction dans le 37, 147, dans la traduction on va dire traditionnelle. Parce que regardez, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plan de courge. Jusqu'ici, toute l'histoire va dans le même sens que dans la Bible. Et l'envoyâmes ensuite vers 100 000 hommes ou plus. C'est le ensuite qui pose un énorme problème. Parce que ça sous-entend qu'il y a eu toute cette histoire et ensuite il a été envoyé. D'accord? C'est pas du tout bon. D'accord? Donc on va sur Coran seul, on va vérifier. Moi je pense que c'est la traduction droit chemin qui est la meilleure. Et l'avons envoyé vers 100 000 hommes ou plus. D'accord? C'est ça en fait. D'accord? Il a été envoyé. C'est pas ensuite. Parce que ensuite ça sous-entend que c'était après. C'est pas bon. Et si on vérifie en arabe, il n'y a pas écrit ensuite. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin, etc. D'accord? Il n'y a pas de ensuite, d'accord? Ça n'existe pas. Donc c'est pas bon du tout. Donc celui-là aussi, monothéiste groupe, et nous l'avons envoyé à 100 000 hommes ou plus, d'accord? Pour conclure avec, on va dire, le chiffre, d'accord? C'est parfait. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps, d'accord? Donc ça va dans le même sens que le 10, 98, et leur donnâmes jouissance pour un certain temps, d'accord? Et la croyance, lorsqu'ils eurent cru, d'accord? Comme on a vu, ils ont cru dans le récit biblique, etc. Donc à propos du ricin, etc., on va aller tout de suite. Donc c'est le mot kikayon. Donc je peux même vous le mettre à l'audio. Kikayon. Voilà. Bah du coup, ça peut être, il y a écrit une plante, définition 1, ou petit a, peut-être une courge ou une plante de ricin, d'accord? Donc peut-être une courge, ça nous intéresse beaucoup, puisque coraniquement, c'est traduit comme ça. Donc un plant de courge, d'accord? Donc c'est magnifique, franchement. C'est franchement, je kiffe beaucoup ce truc-là. Donc voilà. Donc l'Éternel Dieu, donc on va se le lire à la fin, comme ça on va... Pour la leçon qu'il y a, l'Éternel Dieu fit croître un ricin, donc une courge, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin, de cette courge, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, la courge, et le ricin ou la courge sécha. Désolé, je le répète plein de fois. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin, de cette courge? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin ou de la courge, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. D'accord? Ça c'est la sagesse du Seigneur, d'accord? C'est magnifique. Voilà, plus de 120 000 hommes, et on a dans le Coran 100 000 hommes ou plus. Le ou plus, en fait, faites vos recherches sur cette façon de parler, d'accord? Bref. Et aussi, juste un truc, juste pour terminer, à propos du plan de courge. Donc, un plan de courge, on peut regarder un peu c'est quoi, etc. Et donc, on a quelques illustrations, mais j'aime pas trop. En fait, je préfère celle qu'il y a dans le film. L'histoire de Jonas, donc le film, il est super bien. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Donc on voit à un moment l'épisode du ricin, etc., ou de la courge dans le film. Et du coup, là, on le voit, Jonas, il est allongé et le ricin pousse au-dessus de lui, etc. Donc, regardez, par exemple, on le voit bien que c'est au-dessus de lui, on va dire qu'il est allongé, d'accord? Et quand on revient coraniquement et même bibliquement, on voit quelque chose, un petit détail intéressant. L'Éternel Dieu fit croître un ricin ou une courge qui s'éleva au-dessus de Jonas, d'accord? Au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête, d'accord? Et coraniquement, il y a bien écrit aussi, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, d'accord? Au-dessus, d'accord? Donc ça, c'est très important. Je pense que c'est un petit détail intéressant. On va finir juste par un petit hadith, parce que bon... Ils aiment sans cesse dire oui, Mohammed c'est le meilleur des hommes, etc. Bon, déjà, c'est pas écrit dans le livre. Donc, ils aiment beaucoup dire ça, les musulmans. Bah ouais, mais Mohammed, il a dit quoi? Donc, soi-disant, hein, selon vous, ceux qui croient au hadith, Muslim 4382, d'après Ibn Abbas, le prophète, soi-disant, a dit, il ne convient à personne, il avait écrit à personne, de dire je vaux mieux que Jonas, fils d'Amitai. Et Amitai est le nom du père de Jonas. D'accord. Je vaux mieux que Jonas, fils d'Amitai. Il ne convient à personne. D'accord. Et Amitai, on l'a vu, bah ça se voit qu'ils ont lu la Bible, d'accord? Ça c'est évident. Amitai n'existe pas dans le Coran, il n'y a pas son nom. Et donc c'est dans Jonas chapitre 1.
Jonas, fils d'Amitai. D'accord? Donc ça, je voulais aussi le dire. Donc voilà, je vous invite bien entendu à lire le livre de Jonas. Vous avez vu que tout va dans le même sens, c'est magnifique, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est pas le cas, bah, ma'alish, hein. Bref, voilà les frères et sœurs. Donc je vais m'arrêter là et paix sur tous les envoyés. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Soyez bénis.